Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Trajectoire. Nous avons le plaisir de vous offrir cette émission parce que ça inspire la jeunesse congolaise dans tous les domaines de la vie, n'est-ce pas, tirer quelque chose de très important auprès d'un modèle de notre pays, la République démocratique du Congo. J'ai le plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu, qui craint Dieu bien sûr, qui a une mission pour ce pays, la République démocratique du Congo. C'est donc l'un des missionnaires, l'un des 4 messagers de Mbinza qui ont reçu la vision de Dieu depuis 1978. Mais ils ont encore une mission pour cette année 2022, afin d'amener l'accomplissement de Dieu pour ce pays, la République démocratique du Congo. Vous savez que la RDC a besoin de la paix, de l'unité, de l'avancement, surtout de l'accomplissement de la parole de Dieu pour ce pays, représenté dans tout le monde entier comme le paradis. Voilà donc, bonjour fidèles téléspectateurs, c'est en fait une joie pour nous de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre notre émission Trajectoire, l'émission que vous aimez depuis. Cette émission inspire en fait la jeunesse congolaise d'emboîter les pas au travers des modèles que nous recevons pour vous, c'est cette antenne. Alors j'ai le plaisir de recevoir en ces jours un des serviteurs de Dieu, que Dieu a oint, qu'il a choisi lui-même. Mais il n'est pas choisi les seuls en fait. Ils étaient au nombre de 4. En 1978, c'était donc les 4 messagers de Mbinza. Lui, c'est l'apôtre Daniel Moussou Kofi. Il est à Kinshasa précisément pour une mission spirituelle, n'est-ce pas, pour la délivrance de la RDC. Voilà, c'est un plaisir. C'est donc notre invité. Merci beaucoup, cher invité. L'apôtre Daniel Moussou, bonjour. Bonjour maman. Comment allez-vous? Je me porte bien, à la grâce de Dieu. Ah d'accord. Vous avez une très grande mission sur vos épaules. Oui. Surtout avec l'aide du Seigneur, on peut aller loin avec ça. Alors. Sans Dieu, on ne saura rien faire. Donc, nous sommes là, comme vous l'avez souligné, que nous sommes en mission. Oui, certainement, je suis en mission. Quand je suis allé en Angleterre, c'était toujours en mission. Ok. Maintenant, le temps est venu, je me dis, tu rentres au Congo. Ok. Et c'est pour ça que je suis venu au Congo, pour faire ce travail que nous allons parler en profondeur. Très bien. Mais avant toute chose, nous aimerions quand même que vous puissiez décortiquer Le passage de l'acte 3, où vous voulez parler du Congo, il est temps de s'élever, parce qu'on a besoin en fait de la délivrance de notre pays. Oui. J'ai illustré l'acte des Apôtres chapitre 3. J'ai pris le Congo, je l'ai placé dans la parole de Dieu. Ok. Vous savez, moi j'ai pu comparer la parole de Dieu, c'est comme le caméléon qui s'adapte à toute chose. Donc la parole de Dieu s'adapte à toute situation, à toute crise qui peut se voir dans le monde. C'est comme ça que j'ai illustré cette histoire. Là-dedans, je parle de l'histoire de Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 3, où nous trouvons devant le boîtier qui a été placé souvent devant le temple. Pendant tout ce temps, le boîtier était mendiant. On le plaçait devant le temple pour demander de l'argent, de l'aumône. Mais ça coïncidait ce jour-là avec le Pentecôte. Ça veut dire la puissance de Dieu était en ébullition à cette époque-là, où les apôtres, ensemble, ils priaient Dieu pour que le Saint-Esprit descende. Lorsque le Saint-Esprit descendit sur l'église, la première église primitive, que les gens étaient remplis, ils étaient parmi les disciples. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? À ce jour-là, de l'autre côté, il y a le temple. En dehors du temple, il y a le paralytique. Ok. Oublié de tout, qui était placé devant la porte. De l'autre côté, il y a les hommes de Dieu qui marchent dans le temps. Ok. Ces hommes de Dieu-là étaient différents des autres hommes de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas pu copier les pharisiens et les scribes. Ils étaient différents. Ils étaient transformés par la parole de Dieu. Ils étaient différents des autres. Ok. Souvent, Dieu utilise des instruments qui se distinguent, qui sont constants dans les rappels. C'est comme ça avec Dieu. Alors, Pierre et Jean, c'était des gens qui étaient disposés à écouter peut-être la voix de Dieu.
Comme Abraham. Oui. À suivre maintenant le bruit du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils se sont mis debout. C'était à l'heure d'aller au temple. Ici, nous voyons, entre parenthèses, il y a la question du temps qui est ignorée. Quand tu pars en Europe, tu verras que les Congolais viennent en retard toujours. Ici, au Congo, c'est la même chose. Partout, tu vois qu'un retard. C'est la même chose. C'est une maladie ou c'est démoniaque? Nous devons aussi travailler sur c'est donner cette discipline-là. Que les gens, debout, allaient d'aller au temple. Donc, cela veut dire qu'il y a un temps de Dieu, il y a un temps de l'homme. Tout à fait. Chronos et Kairos, le temps de l'homme et le temps de Dieu. Maintenant, pendant le temps de Dieu, c'est le mouvement du Saint qui le bousculait, ils sont allés juste devant ce temple. Où ils ont trouvé le monsieur qui était là, on a mêlé chaque jour, qui demandait de l'argent, des choses comme ça. Le monsieur a tendu le bras pour demander de l'argent. Et Pierre qui l'a fixé, le monsieur a fixé aussi Pierre et Jean. Et Pierre dit, et son ami, on n'a pas de l'argent pour te donner. Mais regarde-nous. Le Messie a fixé les yeux sur les deux serviteurs de Dieu. Il a dit qu'il a retrouvé la vie. La puissance a pénétré son corps. Il s'est mis debout. Ensemble, ils ont pénétré le temple. Ok. Le temple là, dans ce temple-là, il y avait aussi un prédicateur. Les gens qui priaient étaient là-dedans. Mais à l'extérieur du temple, il y a un malheureux. Okay. Ce que nous vivons aujourd'hui, derrière le temple, derrière la porte du temple, il y a le Congo. Le Congo oublié, le Congo malade, le Congo paralytique, qui espère avoir quelque chose. Maintenant, nous avons besoin de gens, de la trempe de Jean et de Pierre. Tout à fait. Remplis de la puissance de Dieu, qui marchent dans le mouvement du Saint-Esprit, qui sont différents des autres. On n'a pas besoin de ce nom-là, qui fait trembler les oreilles tout simplement, mais qui ne font absolument rien au cœur. On a besoin de gens qui amènent la parole de Dieu, qui peut transformer, transporter, changer, transfigurer les gens. C'est ce que nous avons besoin. Le Congo a besoin de gens comme ça. En ce jour-là, on a vu... Je dois quand même lire. Il n'y a pas de souci, vous êtes libre. J'ai intitulé le thème « Le Congo doit s'élever ». Okay. Il est temps que le Congo se lève. Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de mourir, il y a un temps d'être malade, il y a un temps de fêter, tout ça, festoyer, tout ce que tu veux là. Il y a aussi un temps de se mettre debout pour la nation. C'est très important. Mais il faudra que nous puissions avoir des gens qui ont l'esprit patriotique par rapport à l'histoire des gens. Et Oui, ça c'est... Vous savez, la fois parce que nous étions à la RTNC, que je félicite. Merci. Depuis que je suis là, la RTNC tente de me suivre. Donc, en tout cas, ils ont fait quelque chose de mieux et de meilleur. Merci beaucoup. Je les félicite. Je félicite aussi leur ministre, tout ça. Merci beaucoup. Qui a laissé à la disposition de la nation un homme déjà en train de parler pour le Congo. Alors maintenant, je disais que pour chaque crise, quand tu vas dans la Bible, Dieu suscite des gens. Tout à fait. La fois passée, à la RTNC, je parlais de David. Dans les temps de Dieu, dans le choix de Dieu, il est venu maintenant, pendant que ses frères et Israël étaient en guerre contre les Philistins. Il avait déjà eu l'onction spéciale. Okay. Il était déjà loin. Lorsque le temps était venu, son papa lui a dit, va, amène ça pour ton frère. Quand il est venu, il a changé. Donc, il y a encore l'exemple de Salomon. Son père, c'est le bien-aimé de Dieu. Mais, lorsque le temps était venu pour construire le temple, c'est pas David, hein? Okay. C'est Salomon. Dieu a fait son choix. On peut se taper de la poitrine, on dit, oh non, on gagne les billes, surtout, moi, c'est ça pour l'engaï, tout ça. Mais Dieu a le choix. Hein? Tout à fait. Oh oui. Alors maintenant, Dieu va prendre Salomon pour construire le temple. Dieu est différent. Nous voyons encore Jean-Baptiste. Jésus va maintenant venir dans ce monde pour faire son œuvre humanitaire.
sauver l'humanité tout entière. Qui était utilisé? C'était Jean-Baptiste qui va parler de ça. Donc, Dieu fait le choix. Mais il faut écouter, il faut regarder, il faut discerner qui sont appelés pour une mission quelconque. Le peuple. Alors, on continue à dire là, le peuple congolais. Il y a une crise de la crise de Mokili. Nzambe asisitaka bato. Bato Nzambe asisitaka. Baza bato extraordinaire. Peut-être ce sont des gens que le monde rejette. Humiliés, rejetés.